Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous présenter l'album que je viens de finir pour le mariage de ma fille. C'est un album que j'ai fait en suivant le tuto de l'album Pretty Mosaïque de la chaîne YouTube de Béatrice, juste du scrap. J'ai juste fait quelques modifications un peu dans les tailles parce que je voulais avoir la possibilité de mettre des photos un peu plus grandes que ce qui était initialement prévu. Et j'ai aussi il y a une page que j'ai modifiée justement pour cette raison-là. Non pas que la page me plaisait pas, j'aimais bien, mais je trouvais que ça me faisait des trop petites photos. Donc comme je voulais privilégier les excusez-moi, les photos 10-15 et 13-17 ou voilà, enfin les grandes photos pour un mariage, bien souvent on a aussi des belles grandes photos. Donc voilà, alors pour commencer, alors je l'ai fait avec la collection de photos de Scrapmere Tenderness. Voilà, donc j'ai la première page de couverture, un chipboard en bois de Scrap Mousset, la première page qui est avec, je sais pas si on voit, voilà, de la dorure. Là j'ai mis c'est pas du Skivertest, c'est du simili cuir blanc. Pour faire la liaison, j'ai pris ce ruban là, et derrière c'est l'autre page qui est en dorure, comme ça, tout en dorure. C'est une jolie collection, hein. Et voilà, on le ferme donc avec un ruban, un gros ruban de satin. Hop, attendez, il y a un ruban. Alors le thème du mariage, c'est comment? Ah, ça y est, j'ai un trou. Oh, la masse alors. C'est pas possible ça. Bohème, oui, bohème chic, voilà. Ça revient, bohème chic, avec la couleur crème et tout ça, mais une couleur terracotta, rouille mordorée. Donc c'est une couleur que, donc cette collection, je trouvais que justement elle était avec un côté un petit peu non, en plus quand je l'ai commencé fin de l'année dernière, donc durant les mois d'hiver. À cette époque là il y avait pas de beaucoup de collections pour les mariages, à part Stamperia ou les choses comme ça, mais qui je trouvais n'allaient pas avec le thème, qui sont plutôt dans le style un peu shabby, on va dire. Donc et cette collection là je trouvais qu'elle était jolie en plus, donc voilà. Alors la première page, hop, voilà, donc je vais essayer de vous la rapprocher, ce qui n'est pas évident. Donc là c'est encore un chipboard de Scrap Mousset. J'ai fait une composition avec les die cut. Et donc j'ai trouvé cette couleur de papier uni qui allait bien dans le thème. Là, donc justement, c'est un petit livret pour pouvoir mettre une grande photo. Et avec la possibilité, effectivement, d'en mettre plusieurs. Enfin, on peut mettre d'autres photos. Alors les chipboards, en fait, j'ai passé du vernis mat dessus pour un peu les protéger, notamment parce que regardez, donc la page suivante se présente comme ceci. Et notamment, je me suis aperçue que sur les petites volutes, là, les trucs très fins et tout, des fois ça pouvait un petit peu s'accrocher, enfin si on veut. Et la petite pellicule qui est dessus, parce que c'est du carton bois, hein, on va dire, c'est frité un peu, donc je les ai protégés avec du vernis mat. Ça change pas du tout la couleur et ça les protège quand même un peu. Donc je vais essayer de vous le tenir comme ça, quand même, ça serait peut-être plus. Et puis attendez, non, hop, c'est dans l'autre sens. Bon, voilà. Alors cette page là, alors là j'ai commencé ma première petite erreur. Enfin je sais pas, j'étais partie dans ma lancée et j'avais oublié de mettre un aimant. Enfin non, j'ai mis l'aimant, mais je trouvais que il fallait quelque chose pour pouvoir le soulever.
Donc voilà. Ah, j'ai pas pensé à prendre une petite carte. Bon, ben voilà. Là, donc, on peut soulever pour tenir les photos. Là, pareil. Hop. Et donc là, ça s'ouvre. Attendez, je vais l'enlever comme ça. Voilà, là ça s'ouvre et pareil, un stop pour pouvoir mettre les photos. Donc là c'est les photos, la photo carré 13-13, 13-13. Là donc j'ai pas mis de stop, mais parce que je pense que voilà, ça, on peut très bien en coller une. Et puis là c'est plutôt une 10, 10-15. Alors j'ai agrandi des fois certaines, certaines pages. Alors là, hop, pas toujours évident, hein, comme c'est gros. Puis j'ai pas trop de recul. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc là, une grande photo. Là, des 10-15. Des 10-15. Une grande photo. Alors c'est là où j'ai commis une erreur. J'ai pas fait attention quand j'ai suivi le tuto de Béatrice. Et en fait, elle prenait pas toute la page comme ça. Elle l'avait arrêtée à ce niveau-là. Et j'ai pas fait attention en fait quand j'ai collé mes volets. Ce qui fait donc que du coup, quand je refermais là, ça bloquait. J'ai été obligée, moi, ce qu'il n'y a pas sur son album, de faire une épaisseur là. Attendez, je vais vous la montrer. Vous voyez, j'ai été obligée de mettre une épaisseur. Sinon, ça frottait, on pouvait pas... ça bloquait quoi. Donc là après on ouvre comme ça, donc là pareil, une grande photo, là une pochette avec pareil, alors j'ai fait un grand volet qui est tout simple et derrière une grande photo. J'ai oublié de vous dire que j'avais effectivement aussi un peu agrandi, je crois d'1 centimètre la largeur des pages, justement pour privilégier sur certaines pages, privilégier justement les formats de photos 10, 15, etc. ou 11, 15 en format traditionnel, quoi. Donc là, voilà. Je crois que j'ai rien oublié de vous montrer. Alors, par contre, j'ai commis une erreur. Donc, j'ai agrandi les pages effectivement de 1 centimètre. J'ai agrandi ma couverture aussi. Parce que, déjà parce que j'agrandissais les pages, donc je m'agrandissais, mais j'avais l'intention de mettre des pages dans les espaces intérieurs, et en fait j'ai commis l'erreur de, c'est pas 1 centimètre que j'aurais agrandi ma couverture, j'aurais dû l'agrandir de 2 centimètres, parce que vous voyez que maintenant les pages dépassent pas, mais si je voulais mettre des pages intérieures et puis avec un petit onglet, là c'est pas trop fort. Alors pour l'instant j'ai pas fermé parce qu'on peut toujours glisser des pages mais pas d'onglet dedans, mais je verrai, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc je vous continue la présentation. Après, donc on était à cette page là, hop, donc c'est une page comme ça avec pareil. J'ai fait une petite composition avec les die cut. Alors les die cut par contre je les ai tous recoupés parce que la bordure je trouvais qu'elle était trop blanche. J'ai coupé pour faire une bordure plus petite. Alors dans toutes les pages en fait, bon, on peut mettre toujours plus de photos, hein. Là donc c'est une carte qu'il y a dans la collection, hein, où on peut mettre hop, les photos. Alors toujours en 10, 15 ou 11, 15, je sais plus ce que j'ai. Voilà. Save the date. Hop. Hop. Ensuite, alors cette page là, la page suivante, en fait c'est cette page là que j'ai modifiée parce que sur celle de l'album Pretty Mosaïque, c'était découpé en plusieurs trucs et c'était plus dans pour mettre des tags, et moi je voulais pas mettre des tags, je voulais des emplacements pour les photos. Et donc cette page là, c'est la page de son album Nina de mémoire. Oui, c'était Nina. Alors, donc ça se présente, je vais essayer quand même, voilà, donc là il y a Symphonie du Bonheur, toujours en die cut. Ça s'ouvre donc comme ça, photo 10-15. Là, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Hop, vous voyez, comme ça, comme ça. Et là, c'est un grand angle, mais qui peut contenir une photo, enfin, ou 2 photos.
Là j'hésite, je vais peut-être mettre un petit die cut, une petite rose ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore décidé, mais je pense que je vais peut-être faire ça. Donc voilà. Ensuite, cette page là. Alors pareil, une petite... Là j'ai pas fait de composition, c'est juste les die cut hein, pour décorer un peu. Là, une page. Alors avec la collection, j'ai pris 2 collections 30-30, une collection 20-20, 2 paquets de die cut. En fait, je n'ai utilisé que un paquet de die cut, il m'en reste encore un. Par contre, il me reste, je sais plus, 3 pages, je crois, 30-30 et peut-être 3 pages aussi 20-20. Donc là, c'est une petite composition que j'ai rajoutée, mais elle est toute plate hein, pour ce volet. Donc là, pour des grandes photos encore, ou éventuellement des petites. Voilà. Ensuite, l'autre page se présente comme ça. Pareil, alors avec la partie dorure. Petite flippette. Là, ça se présente comme ça, donc une grande photo. Là, on peut encore en mettre plein aussi là-dedans, hein, dans cette pochette-là. Là, c'est une petite carte que j'ai composée moi-même. Pareil, pour des grandes photos. Voilà. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ces pages-là, là. Bah, j'avais l'intention de mettre des grandes pages pour avec anglais, mais du fait que j'ai commis l'erreur de ne pas agrandir suffisamment ma couverture, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je ne les ai pas collées, parce qu'on peut très bien, effectivement, glisser si on veut. Alors, ça va être dans l'autre sens, là, mais bon, si on veut, on peut glisser, effectivement. Bon, là, ça dépasse, hein. Je vais le mettre comme ça serait plus logique. Une page qui va jusqu'au fond. Et puis, bon, du moment qu'on le sait, après, on peut l'attraper. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. On verra. Donc là, c'est la page suivante. Alors, avec une composition des différents die cut. Et puis, j'ai rajouté aussi quelques découpes de die que j'ai, moi, blanc. Là, hop. Là, donc, photo. Là, encore. Alors, j'en ai fait 2. 2 livrets pour des grandes photos ou on peut mettre des plus petites et l'autre comme ça pareil fait une petite composition avec les chutes hein, après ça c'est parce que vous voyez que c'est un morceau qui me restait des 30-30 et puis là j'ai mis des petites bordures pour pouvoir avoir la taille que je souhaitais pour mettre ces photos. Donc voilà, et puis on peut en rajouter d'autres hein, parce que voilà, hop. Ensuite, la page suivante. Donc toujours ces jolis die cut. Hop. Là, j'aurais dû la mettre un peu plus près, mais quand il y aura les photos, je pense que ça, parce que là, quand il n'y a pas encore plein de photos, la flippette, je l'ai mise un petit peu loin. J'aurais dû la mettre un peu plus près, mais bon. Ça devrait tenir après mieux que là. Donc là, ça se met comme ça. Et hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc 2 photos. Hein. Voilà. Là, c'est 2 poches. Donc une carte que j'ai faite. Voilà. Et une autre carte pour une photo carrée, enfin pour des photos carrées 13-13. Voilà. Alors il me reste de quoi s'il y a besoin de faire d'autres choses. Hein. Donc là j'ai pas mis de stop hein, sur cette partie là, mais on peut coller une photo aussi si on veut. Donc voilà. Hop. Ensuite ça s'ouvre comme ça. Pardon. Hop. Là. Toujours pareil, hein, on peut glisser une photo. Donc c'est une grande photo. Là, une grande photo aussi. Ou des petites, hein, je dis une grande, mais bon voilà.
Mais disons qu'il y a cette possibilité-là toujours de mettre des photos 11, 15, 10, 15, voilà. Donc là, hop. Là, on arrive sur l'avant-dernière page. Donc toujours avec cette jolie page qui a un peu de dorure. Qui s'ouvre comme ça. Donc là, on a une grande photo. Alors toujours, souvent sous ces pages-là, et comme l'autre avec toute la dentelle, j'ai pas mis de stop. Mais j'aurais pu en mettre, mais je trouve que comme elles sont déjà suffisamment chargées, juste la photo qu'à ce moment qu'on fait tenir, ça suffit. Hop. Et là, donc ça s'ouvre comme ça. Et comme ça. Donc là, c'est des photos carrées 13-13. Voilà. 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 Et donc la dernière page, Be Happy, toujours, voilà, hop. Donc là ça s'ouvre comme ça, photo, donc photo, et là j'ai mis deux, alors une petite carte comme ça, et une grande toute. Alors j'ai rien fait de particulier là-dessus parce que celle-là c'est pas forcément le papier que je préférais, mais bon. Donc là pour mettre des grandes, et là on pourra très bien mettre une photo si on veut. J'ai pas mis de stop parce que là-dessus je trouve que voilà, les bouquets, tout ça, je trouvais que ça n'allait pas. Mais ça peut être caché avec une grande photo, donc voilà. Et puis après toujours pareil, hein, dans cette pochette là, on peut mettre plusieurs photos. Là, c'est dans l'autre sens. Donc là, je l'ai mis un peu en relief sur du carton. Donc voilà, mon album. Alors, je m'ai fini. Je remercie encore Béatrice pour ses tutos parce que c'est vrai que ça fait quand même gagner du temps d'avoir des tutos qui conviennent et qui sont bien, parce que voilà, on n'a pas à chercher, à se poser. Puis bon, elle a tellement elle nous offre tellement de possibilités que là, ben, vous voyez, j'ai pu combiner 2 tutos pour une page j'ai modifié. Donc je la remercie pour tous ces tutos. Je sais pas si un jour je me lancerai à faire un album uniquement fait par moi, quoi, mais peut-être. Mais bon. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je mettrai des photos à la fin de cette vidéo, comme ça permet aussi des fois de mieux voir les pages, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident avec le recul. Là j'ai pas beaucoup de recul, donc pas toujours évident. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. Au revoir. Portez-vous bien.